Bonjour les gens, aujourd'hui on parle stérilisation. Alors, on commence par quoi? Les mâles? Les femelles? Alors ce sera la castration parce que c'est plus rapide. Alors on commence tout de suite avec les avantages de la castration. Donc une castration jeune fait que la prostate elle est plus petite. Du coup on limite tous les risques liés aux affections prostatiques. C'est logique. On rajoute en plus à ça une absence totale du coup de risque de tumeur des testicules. Autre avantage cette fois-ci sur le comportement, pour les chiens qui font des fugues pour pouvoir aller se reproduire, l'instinct de reproduction étant annihilé, il n'y a plus de fugue due à cela. Attention, ça ne veut pas dire que ça va stopper toutes les fugues. Les fugues peuvent avoir d'autres origines comportementales. Gamin! Viens! Allez! On va pas rester seul dans ce bois, hein? D'ailleurs, en parlant de comportement, il y a aussi les troubles liés d'agressivité en fait. Donc ça, on va y revenir un peu après et on part tout de suite sur les points négatifs de la castration. Alors de base, c'est une opération, donc avec une anesthésie générale. Donc il y a des risques liés à l'anesthésie qui concernent à peu près 1% des cas. Donc si l'opération s'est bien passée, et l'anesthésie aussi, on peut ensuite rajouter des risques liés au post-opératoire et donc à l'infection de la plaie, etc. Bon, ce sont des risques quand même très faibles. Si vous suivez bien les conseils de votre vétérinaire, il n'y a aucun souci à se faire. Par contre, il est vrai qu'on remarque de plus en plus que les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les chiens castrés que chez les mâles entiers. Bon, on revient sur le point qui va en intéresser plus d'un, donc l'agressivité. Donc effectivement, l'agressivité peut être due à des causes hormonales, mais il faut savoir que ça ne touche que 20% des cas. Donc dans tous les autres cas, on est sur du trouble comportemental, en gros. Donc si vous voulez tester, en fait, voir si effectivement le trouble de votre chien vient de ces hormones, je vous conseille moi la castration chimique. C'est un implant qu'on met à votre chien qui dure entre 6 et 12 mois selon l'implant que vous choisissez, et ça vous permet de voir en fait si effectivement l'agressivité s'arrête. La castration chimique a exactement les mêmes effets que la castration physique, si tant est qu'elle est irréversible. Si vous arrêtez de mettre l'implant, bon, et du coup, il redevient un mâle entier classique. Les femelles, alors il y en a un petit peu plus à dire sur elles. Alors déjà, sachez que les chaleurs interviennent entre 7 et 24 mois selon la race et selon le chien, l'individu. Donc les avantages, donc pas de sang. Alors selon la taille du chien, ça peut être un bel avantage. Ensuite, pas de comportement un peu relou qu'elles peuvent avoir certaines femelles pendant leur chaleur. Et enfin, mais forcément, pas de portée. Pas de palais. Si l'opération est faite avant les premières chaleurs, on annihile complètement le risque de tumeur mammaire, ce qui est assez important à savoir. C'est toujours intéressant de le faire avant les troisièmes chaleurs. Après les troisièmes chaleurs, le risque sur la tumeur mammaire revient comme une femelle qui n'aurait pas été opérée. En ce qui concerne les désavantages, donc on part un peu comme sur le mâle déjà parce qu'il y a une opération, donc on a les risques liés à l'opération, on a les risques à l'anesthésie, donc 1%, je vous ai dit, on a ensuite les complications possibles. Par contre, chez la femelle, on va avoir un risque d'incontinence qui va pouvoir se déclencher à n'importe quel moment de sa vie. Ça ne veut pas dire automatiquement après l'opération, ça peut être en vieillissant, mais en fait, ça, on peut abîmer un petit peu donc ce système-là. Et donc ça représente à peu près 20% des femelles. Combien? Qui ont plus de risques en fait d'être incontinentes si elles ont été opérées que si elles avaient été laissées tranquilles. On remarque aussi chez les chiennes qui ont été stérilisées des allergies plus fréquentes et également les troubles de l'intestin qui vont être 50 fois plus fréquents aussi chez ces femelles-là. Attention, si vous avez une race qui a tendance à être grande, qui a tendance déjà à avoir des soucis au niveau des articulations ou de la dysplasie, sachez que quand on stérilise une femelle, elle grandira un peu plus que ce qu'elle était censée grandir. Donc du coup, les risques de dysplasie et les risques liés aux problèmes d'articulation seront plus importants. Enfin, la prise de poids. Sachez que c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'en fait, oui, la chienne va dépenser moins d'énergie si elle est stérilisée, car en fait, elle a à peu près 20% de moins de besoins physiologiques.
Mais si vous mettez une alimentation adaptée et que vous mettez aussi des quantités adaptées, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Si elle continue de bouger, de sortir, elle ne prendra pas de poids du tout. Alors la stérilisation, c'est pour moi un choix qui est très personnel. Vous l'avez vu, il y a des avantages, des inconvénients de chaque côté. C'est pour ça que je ne la conseille ni la déconseille jamais. Et j'estime que c'est vraiment à vous de faire votre choix là-dessus par rapport à votre vie. Par contre, voilà, si vous avez des questions, allez voir votre vétérinaire, si votre vétérinaire est un vétérinaire de confiance, et j'espère. C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant? Posez-lui vraiment toutes les questions. S'il tarde à vous répondre, si vraiment vous voyez qu'il y a un malaise, bon, ne cherche pas à changer de vétérinaire en fait. Hein. Mais posez-lui toutes les questions que vous voulez. Servez-vous de la vidéo si vous voulez, posez-lui. Tous les vétérinaires ne sont pas tous d'accord. Je me suis fait aider de 2 vétérinaires pour rédiger cette vidéo. Maintenant, si le vôtre n'est pas d'accord, voilà, allez-y, posez-lui des questions, demandez-lui le pourquoi, le comment, et faites votre choix en fait en votre âme et conscience, mais c'est vraiment à vous de décider pour votre chienne et pas à quelqu'un de vous dire quoi faire. Alors, je mets un grand mais alors un énorme mais. C'est-à-dire que si vous voulez garder votre chien ou votre chienne entier pour faire de la reproduction, passez votre chemin, allez chez le véto directement, prenez rendez-vous demain, en fait. Ne faites pas de reproduction. La reproduction est à laisser aux professionnels. On choisit les chiens et les chiennes en fonction et de leur physique et de leur comportement. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Notamment, il y a plein de critères. On ne fait pas n'importe quoi. On laisse les professionnels s'en occuper. Il y a beaucoup trop de chiens dans les refuges, il y a beaucoup trop de chiens qui sont laissés à l'abandon, qui ont suivi les troubles parce qu'on ne savait pas, par exemple, que notre chienne avait tel ou tel petit problème et qu'en fait, ça se répercute sur ses chiots. Non. Si c'est pour ça, laissez tomber, votre chienne elle a sa vie tranquille, arrêtez, n'essayez pas de lui faire le bébé, ça suffit, c'est pas la peine. Voilà, j'espère vous avoir assez éclairé sur le sujet. Mais oui, c'est clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire ou encore mieux, allez voir votre vétérinaire, comme je vous disais, et posez-lui toutes les questions que vous voulez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.